Alors Rabbeinu, il te dit, regarde, tu veux faire tchouva, d'abord commence à comprendre que tu sais rien. Parce que si tu sais pas ça, que tu sais rien, tu pourras pas faire tchouva. Parce que tu vas être arrêté par des choses, que ces choses-là, elles n'existent plus aujourd'hui. C'est des choses qui n'existent plus. Tu es en train de te prendre la tête avec des choses qui n'existent plus. Lâche, lâche. Ah, maintenant, logiquement, comment ça marche? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Tu viens au Man, tu fais Tikkun HaKlali, voilà, je te sauve du Gehinam. Ah, et les gens disent, ouais, mais c'est quoi? C'est trop facile, quoi? Tu vas faire des avérotes toute ta vie, et voilà, monsieur, il va au Man, il fait Tikkun HaKlali, et puis ça y est, tout est réglé. Et moi, j'ai bossé toute ma vie, et j'ai pas été à Ouman, alors, eh ben, c'est dommage pour toi, c'est tout, c'est dommage. C'est dommage. C'est comme celui qui veut, maintenant, il veut aller payer le téléphone comme il y a 25 ans. Il dit non, non, c'est pas normal que ça soit gratuit, le WhatsApp et tout. Moi, dites-moi, je veux payer. Avant, on payait, je veux payer aussi mes communications pour l'étranger. Je veux pas de... Mais ils vont le prendre pour un fou, c'est tout. Le gars, il est malade. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont de l'ancienne école et qui viennent, ils te disent et tout. Toi, comme tu es là, je sais pas, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu dis, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, j'ai fini déjà. Rabbeinu a dit, j'ai terminé déjà. Qu'est-ce que je vais devenir? Il a devenir, j'ai terminé. Rabbeinu a dit, j'ai terminé déjà. Gamar Tigmor, j'ai terminé déjà. J'ai gagné, j'ai terminé, c'est fini. Du moment où tu as connu Rabbeinu, tu as terminé. Il n'y a pas quelque chose à ajouter, il n'y a rien à ajouter. Maintenant, tout ton travail, c'est d'agrandir la conscience du rapprochement, c'est tout. C'est ça ton travail. Ton travail, c'est de faire grandir la conscience de qui c'est Rabbeinu, c'est tout. À ton niveau, tu arrives au maximum de la conscience du tzaddik à laquelle tu peux arriver. C'est les élèves de Rabbeinu. Les élèves de Rabbeinu, c'était des grands tzaddikim. Tu avais Rabbi Youdel, j'ai vu Rabbi Youdel une fois. Il parlait de Rabbeinu et tout, et il a eu peur que les gens, de la lumière qui sortait de son visage, il avait peur que ça fasse du mal aux gens. Alors il a continué à parler, mais il a mis un truc sur un foulard sur sa tête, un truc sur son visage, que les gens ne voient pas son visage. Parce que Mamash est sorti du feu du visage des élèves de Rabbeinu. C'était des grands tzadikim. C'est pas le Rav de Tirovitsa, le Maguid de Tirovitsa, il avait plus de 70 ans quand il s'est rapproché de Rabbeinu. Rabbeinu avait 20 ans. Lui, il avait 70 ans. Il avait 70 ans, c'est-à-dire il a connu, je ne sais pas s'il dit là-bas qu'il a connu le Maguid, ou même le Baal Shem Tov, il a connu le Maguid de Tirovitsa. C'était un très grand tzaddik. Quand il a vu Rabbeinu, il a dit c'est lui, c'est tout. C'est lui. Et tous les tzadikim, ils lui disaient, mais tu es fou, un homme comme toi, qui rave sur 60 villes, tu deviens l'élève d'un enfant. Rabbeinu, il avait 20 ans. Lui, il a dit, moi je suis un spécialiste en tzadikim. Moi je sais qui c'est. Moi je suis un spécialiste des tzadikim. Il a vu tous les tzadikim de la génération. Donc il savait, et de la génération d'avant aussi. C'est-à-dire, il savait très bien le niveau des tzadikim. Quand il a vu Rabbeinu, il a compris tout de suite qui c'était Rabbeinu. Et ce qu'il faisait le Rav de Tirovitsa, il n'y a personne qui faisait ça pour aller accueillir de Rabbeinu. Rien qu'il entendait Rabbeinu, il est là, même s'il n'avait pas son vêtement de dessus, là, qu'on met, son chapeau, il courait comme ça, il courait pour aller rencontrer Rabbeinu. Mamash, il sortait de ses kelim, comme Rabbi Nathan, quand il a entendu que Rabbeinu lui a parlé de l'Aïd Bodedout. Il a dit, je vais sortir, je vais hurler dans le monde, je vais leur dire, waouh, les bandes de fous, là, qu'est-ce que vous faites, des trucs, vous savez pas, vous avez rien compris. Rabbi lui a dit, calme-toi, tu vas rien faire, calme-toi, c'est pas comme ça. Tu vas faire ce qu'il y a à faire, et Bezat Hashem, il a fallu l'écouter à la chôte où il crie sans arrêt, mais de façon qu'on peut entendre, et on peut entendre sa voix. Donc Rabbeinu te dit, regarde, Hashem est grand, et toi, tu sais rien. Ça, tu vas le voir si tu lis Alim la Troufa, tu vas le voir beaucoup de fois dans Alim la Troufa. Rabbi Nathan, il dit à son fils, le Ikar, sache que Hachem est grand et que toi, tu sais rien. Non, ne commence pas à faire de la spéculation. Ne fais pas de spéculation. Ne commence pas à réfléchir. Ouais, mais il n'y a pas de mais, il y a rien. Tu fais ce que tu peux dans Avodat Hashem et tu avances, c'est tout. Ah, ta vie, elle est en dents de scie, ça monte, ça descend, il y a un problème. Ne t'occupe pas de ça, parce que tu comprends rien. Tu comprends rien. L'échec d'aujourd'hui,
c'est une réussite d'avant. La réussite d'avant, ça peut se traduire par un échec aujourd'hui. Parce que la logique est plus la même. Ça a changé complètement. Les règles du jeu, elles ont changé. Tu as appris à jouer aux échecs, maintenant c'est plus les échecs, c'est la réussite. C'est plus le jeu d'échecs, c'est le jeu de la réussite. Ça a changé. Maintenant que la reine est fait comme ça, ou le roi, ou la tour, ou j'en sais rien, moi je sais pas jouer aux échecs. Mais ça a changé, les règles du jeu, elles ont changé. Le petit pion, là, le petit avec une tête ronde, là, il peut manger le truc, et c'est fini, ça a changé. Donc, mais range le truc des échecs parce que ça marche plus. La logique des jeux d'échecs, elle marche plus. Donc, passe à autre chose. Passe à autre chose. Pourquoi je vous dis toujours de vivre avec la connexion? Parce que passe à autre chose. Lâche la Torah de Esav. Lâche, c'est de la Torah de Esav. Toute cette Torah-là, cette Torah dure, accusatrice, et qui veut des résultats, qui veut obtenir de la logique. Tout ça, c'est de la Torah de Esav. C'est pas de la Torah de David Ameller. La Torah de David Ameller, c'est pas ça du tout. La Torah de David Ameller, autant que maintenant Esav, il avait 400 hommes avec lui, c'était tous des beaux gosses, des gars armés et super clean, et c'est tout ce que tu veux. David Ameller, il avait 400 aussi avec lui, mais c'était tous des bras cassés, des types complètement éclatés, tu vois. C'est ça qu'il avait avec lui, David Ameller. Les 400 qui étaient avec lui, c'était des chevaux élèves, des gens qui avaient le cœur brisé. C'est ces 400 qu'il avait, David Ameller. C'est-à-dire les 400 que tu vois de Esav, quand tu les traduis dans David Ameller, voilà ce que ça donne. Mais ne crois pas que ces gens-là que tu vois qui ont le cœur brisé et tout, ne crois pas que ces gens-là, c'est des gens qui sont... ne crois pas que c'est des gens qui sont mauvais. Ils sont pas mauvais du tout. Seulement dans le jeu d'aujourd'hui, ça s'habille comme ça. Mais s'ils étaient à l'époque de Esav, ces gens-là, c'était type super clean, super capable. C'est-à-dire ils auraient fait des choses extraordinaires dans le langage de l'époque. Et de le langage d'aujourd'hui, c'est autre chose. Si tu prends maintenant le Harizal, quand le Harizal il dit à Rabbi Chaim Vital, Rabbeinu il a prêté une fois le livre du Harizal, chiffré Harizal, il a prêté à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il a dit est-ce que je peux emprunter ce livre? Rabbeinu il a dit pas de problème, ne me fais pas comme les érudits en Torah qui empruntent les livres et ils les rendent pas. Tu me le rends. Ok, pas de problème. Donc Rabbi Nathan il a pris, il a étudié, il l'a rendu. Alors Rabbeinu lui a dit qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ce sefer? Il a dit ce que j'ai retenu c'est que Rabbi Chaim Vital il n'avait pas confiance en lui, que le Harizal toujours il est obligé de le renforcer et parce que Rabbi Chaim Vital c'était la Neshama de Rabbi Akiva. Alors le Harizal il lui a dit aujourd'hui avec un petit peu d'Avodat Hashem tu peux arriver au niveau de Rabbi Akiva. Tu vois, ça c'est l'époque du Harizal. Maintenant regarde, après le Harizal, il y a eu une négociation des tarifs par le Baal Shem Tov. Après, il y a une renégociation des tarifs par Rabbeinu. Donc, quand Rabbeinu a négocié des tarifs, c'est d'autres applications complètement. C'est plus le même rapport. C'est plus le même rapport. Si on pouvait voir aujourd'hui ce que ça fait en haut, quand on fait un pas en Eretz Israël, quand on donne une pièce à la tzedaka, quand on fait une bracha sur un fruit, quand on fait Netilat Yadayim, pourquoi Rabbeinu il a dit qu'un homme qui va faire Netilat Yadayim à l'époque de Mashiach, il va être un tzaddik comme le Baal Shem Tov? Quand tu entends ça, ça te rend fou. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Que quelqu'un qui fait Netilat Yadayim, quand il va manger du pain, c'est la madriga du Baal Shem Tov. Tu peux pas comprendre ça. C'est quelque chose, tu peux pas comprendre. Parce que toi, quand tu fais Netilat Yadayim, pour toi, c'est rien. Ok, tu as fait Netilat Yadayim, c'est tout. On va pas en faire un plat. Et les plats, ils vont venir après, mais tu vas pas en faire un plat de ton Netilat Yadayim. C'est rien, ok, tu as fait Netilat. Non, ne crois pas. Ne crois pas. C'est-à-dire on vit dans une époque où il y a une astara tellement grande, c'est-à-dire c'est tellement caché. Et d'un autre côté, il y a tellement de miséricorde que ça a été, les tarifs, ils ont été négociés. C'est-à-dire que maintenant, si Rabbi Chaim Vital, lui, il est arrivé avec sa avoda à devenir Rabbi Akiva, à tirer sur lui qu'il avait la neshama de Rabbi Akiva, alors aujourd'hui, avec une mitzvah kala que tu vas faire, tu as un niveau énorme. Tu as un niveau très très grand.